musique. Salut les parigots, ravi de vous retrouver. Des concerts sont maintenus, c'est assez rare, alors on va les mettre à l'honneur. Pas le mien, heureusement. On a notamment Jazz à la Villette et puis un concert en drive-in inauguré ce soir. Également au programme, les cabarets qui rouvrent progressivement, la sortie ciné de la semaine et puis une très belle rencontre que j'ai pu faire, un duo. Ariel Dombal et Nicolas Kerr seront avec nous. Leur actu, la sortie d'un album, Empire, et ils seront en concert jeudi à la Maroquinerie. Quoi? Un avant-goût? Bon allez, c'est bien parce que c'est vous. Ariel a répondu à 5 de mes questions, c'est par la main. Par la main. J'aimerais, je crois, autant Immobile et j'aimerais revivre tous les moments de tous mes films. Ce serait la région más transparente. La région de la transparence où toutes les langues n'en font plus qu'une. Un film que j'ai tourné, voilà, et qui s'appelle Un Indien dans la ville. Ah, Baboun. Baboun, c'était papa, je crois. Non? Thierry Lhermitte était vraiment tellement drôle dans ce film. Nicolas, dans notre album Empire, a écrit We Bleed for the Ocean. Et j'en ai fait un hymne, une sorte de challenge. Le plastique que l'on jette avec tellement de désinvolture est en train de tuer tous les écosystèmes des océans. Rum and Coca-Cola, go down from Kumana. Bon, j'avoue que je l'ai orienté sur la chanson. Merci Ariel, qu'on retrouvera dans quelques minutes avec Nicolas Kerr. Allez, on démarre avec le festival Jazz à la Villette qui se poursuit jusqu'à demain soir à la Philharmonie et la Grande Halle de la Villette. Une série de concerts, notamment demain à 20h30, Fatoumata Diawara. Et ce soir, la harpiste et chanteuse Laura Pérudin. Bonjour, c'est Laura Pérudin sur BFM Paris. On se retrouve ce soir pour Jazz à la Villette. L'idée est innovante, inspirée des cinémas en plein air et des drive-in qui ont connu une renaissance cet été. Ce soir au Paris Event Center, avenue de la Porte de la Villette dans le 19e. Radar, c'est un tremplin de la scène musicale urbaine, gratuit en plein air, 500 spectateurs répartis dans 125 véhicules. Au programme Leto, Hamza, Bro, L au carré et bien d'autres. Et en tête d'affiche, PLK. Je passe par l'été au quartier. Ramenez-moi mon papier. Je passe par l'été au quartier. Hey, une bécane, un tireur, c'est mort. Fallait give it to give it, c'est mort. On poursuit avec cette très belle rencontre, je vous le disais, que j'ai faite. Ariel Dombal et Nicolas Kerr, un duo musical qui s'est trouvé. Il faut un peu s'accrocher pour les suivre, vous allez voir. Leur actu, c'est un nouvel album, Empire, et ils seront en concert jeudi à la Maroquinerie. Vous êtes prêts? Oui. Avant de commencer, votre rencontre, c'était quand au Cirque d'hiver? Rappelez-moi un peu. C'est il y a 5 ans, 6 ans. Et donc on chantait, accompagné par Ponyhawks. Et c'est nos premiers mots. Non, les premiers mots qu'on avait, c'est déjà, j'étais abasourdi que vous assiez à côté de moi au kebab. On est au moins d'accord sur la date. Allez, oui, bien sûr. Coup de foudre dans un kebab. Le début d'une histoire qui se poursuit. Aujourd'hui, c'est votre 3e projet en commun. Empire, votre album qui est sorti en juin avec des personnages, notamment un qu'on connaissait un peu, qui était dessiné dans Alien Crystal Palace. Ariel, une impératrice immortelle, un peu mystique. C'est Nicolas qui a écrit ça, l'impératrice never dies. Un rêve que j'ai fait où elle dit la mort n'a pas d'emprise sur l'impératrice. Donc un rêve devenu réalité. Empire, qu'est-ce que vous aimez dans ce mot, Nicolas? Je trouve que c'est un mot absolument sublime pour sa capacité à civiliser, mais aussi à être injuste. Elena, ces choses ne changent pas. Et je frappe encore une fois. Il y a derrière Empire et cette musique qui est du rock des années 80, du rock anglais. Hein. C'est plutôt dad rock, moi j'appelais ça. Dad rock, bon d'accord. C'est du dad rock. Dad rock. Empire, du coup, c'est 12 titres avec un titre en français et finalement tout est parti de là puisque ce titre, c'est Le Grand Hôtel que vous avez écrit à 16 ans. Ouais, complètement. Mais j'ai écrit plein de chansons en français, simplement je n'ai jamais publié parce que je trouve que ma voix en français est moins bien. Le clip, c'est vous, Ariel? J'ai toujours fait des clips, j'en ai fait vraiment une grande quantité et j'aime ça. Pour moi, le Grand Hôtel, c'est l'endroit du rendez-vous. C'est une représentation du monde en fait, du fait qu'on peut pas en sortir en fait Il y a quand même une porte vers le ciel, non?
Voilà, sait-on jamais. C'est aussi toute l'idée de la littérature. Baudelaire ou Verlaine vivaient dans des petits hôtels. Justement, vous parlez de littérature, je crois, parce qu'on voit depuis le début de l'interview qu'il y a quand même, vous n'êtes pas d'accord sur tous les sujets. Je crois que c'est en littérature que vous retrouvez, en tout cas sur les goûts littéraires. Eh bien, en tout cas, lui, il m'a fait connaître quelqu'un que maintenant j'aime et sous le signe duquel est notre album Empire, qui est Philippe K. Dick. Ça, c'est vraiment un auteur de science-fiction extraordinaire. Les gens le connaissent à cause de Blade Runner. Et ça, c'est... Kev aussi, je sais, vous m'avez dit au début, vous dites, ah, il est moche, il n'a pas de menton. Je vous dis, qu'est-ce que je disais? Vous n'arrêtez pas de vous disputer. Écoutez un peu ce qu'il fait. Come Back Alive revient en vie. Une grande partie de l'album a été fait en pointillé à l'hôpital parce que Nicolas est un addict. Come Back Alive, c'est ce qu'il a beaucoup entendu quand il était très mal. Non, j'ai entendu dans ma tête. Personne ne m'a dit ça. Ben si, nous on vous l'a dit, je peux vous dire. Parce qu'on vous aime, ça vous le savez. Bah j'espère bien. Vous, c'est l'écriture, la composition, le chant. Ariel, vous, c'est le chant, la réalisation. C'est ça vos rôles respectifs? Là j'écris un script pour le deuxième film qu'on va faire ensemble. Barbe Bleue, Nicolas l'écrit tout seul. Ce film, on l'attend pour quand? Je sais pas, pour l'instant j'écris le script, mais en tout cas la réalisation c'est carte blanche à Ariel. J'ai l'impression, j'ai la sensation que vous êtes de deux systèmes solaires différents, deux univers différents, et que vous retrouvez sur une planète encore sauvage. C'est une planète nommée inspiration, nommée travail, nommée musique, nommée littérature, nommée poésie. Et c'est friche tous les deux. Ah ben vous tombez d'accord sur un sujet. Peut-être. La Daronne, c'est la sortie ciné de la semaine. Une comédie avec Isabelle Huppert, l'histoire d'une interprète judiciaire franco-arabe qui devient, par la force des choses, la dealeuse de tout un quartier. Elle est surnommée par ses collègues policiers la Daronne, donc c'est à voir de toute urgence. Dis-moi tout de suite si vous êtes des crevards. Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris. On est incapable de la choper. Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez patate. Ça fait toujours plaisir quand le client est content du produit. Tu sais pourquoi ces types t'ont frappé? Parce que ce shit là que tu leur vends, il est à eux. Voilà pour Parigo. Allez, comme promis, on se quitte avec ces images de chez Michou. Non, pas là. Là, voilà, chez Michou, le cabaret qui a rouvert hier soir avec les Michettes que vous pouvez désormais de nouveau aller applaudir avec les nouvelles règles qui s'imposent. Vous aussi, envoyez-nous vos images des coins de Paris et de l'Île-de-France que vous aimez, des artistes que vous pouvez croiser. Tout ça à l'adresse parigo@bfmparis.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.